Europe 1, 6h48. L'édito écho avec Éric Le Boucher du journal Les Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. On en parlait à l'instant, hein. L'emploi est une priorité maintenant évidemment pour notamment en Europe, et l'emploi était la priorité des manifestations hier, et en particulier l'emploi des jeunes. Leur situation est en effet partout dramatique. Et oui, partout, oui, pas seulement en France. On compte plus de 75 millions de jeunes sans travail dans le monde, 26 millions dans les pays développés, et le chiffre est en hausse de 30% depuis le début de la crise en 2007. Même en Asie orientale, région pourtant en plein essor, tout le monde le sait, le taux de chômage des jeunes en 2011 était de 2,8%. 2,8 fois plus élevé que celui des adultes. Le phénomène est mondial. Les conséquences sont grandes au sud, on y a vu l'origine du printemps arabe. Elles le sont aussi au nord, où les dettes et le vieillissement vont poser de façon aiguë des problèmes de financement. Et ces chiffres ne comptabilisent pas les jeunes découragés de chercher un emploi, qui ne s'inscrivent même pas dans les organismes de chômage. Oui, il y en aurait plusieurs millions dans l'Union européenne, selon le Bureau international du travail, qui complète le tableau dramatique, vous avez raison, en rappelant que les jeunes sont de plus en plus recrutés au nord pour des emplois atypiques, précaires, mal payés, et au sud dans le travail au noir. Que peuvent faire les gouvernements ? Beaucoup de choses. La meilleure politique est bien entendu la croissance. Mais de l'Espagne à l'Égypte, les exemples abondent pour montrer qu'une reprise économique ne suffit pas. L'éducation et la formation technique sont ensuite une nécessité. Elles favorisent l'employabilité des jeunes. On sait que les plus éduqués sont moins au chômage. Mais pas partout. L'éducation peut aussi se révéler comme un obstacle à l'emploi. On le voit en Tunisie, où des jeunes sont trop diplômés pour les emplois qui se présentent. Il faut donc, en parallèle, faciliter les créations d'entreprises, la concurrence et les associations, comme Sandra vient d'en parler. Enfin, les réformes du marché du travail pour ne pas cadenasser les emplois existants, ce qui bloque la porte d'entrée pour les jeunes. Au total, vous le voyez, les gouvernements ne sont pas du tout désarmés. La question budgétaire, le manque d'argent, n'est pas une excuse. Il y a des politiques qui marchent. Le chômage des jeunes en Allemagne n'est que de 7%, de 9% en Autriche, 10% aux Pays-Bas, contre 26% en France. Merci beaucoup Éric Le Boucher.